Je vais faire une vidéo, je réalise là une vidéo pour parler un petit peu de reconstruction ou de construction comment dire, en utilisant maintenant la spiritualité et être dans cette recherche d'équilibre, d'avoir une vie équilibrée et une recherche d'avoir un sentiment d'utiliser cette belle énergie, puisque nous sommes une énergie, de l'utiliser de la bonne façon et d'avoir le sentiment de se réaliser, de jouer le bon rôle, etc. Quand nous construisons notre raisonnement tout au long de notre vie, tout un tas de choses vont se mettre en place qui vont construire le raisonnement. C'est une notion entre le bien et le mal qui va se faire au travers de l'éducation qui est donnée par les parents, d'une part, de leur comportement, parce que des fois, ils vont vous apprendre le bien et le mal tout en vous faisant du mal, c'est un peu compliqué. Donc vous allez être jugé en permanence, vous allez vous juger vous-même. Par exemple, vous allez avoir des actions que vous allez arrêter parce qu'un jour vous allez subir la même action et vous allez comprendre que ça fait du mal, alors vous arrêtez. Alors je donne un peu des exemples comme ça, on va essayer de construire un raisonnement. Ensuite vous avez les lois. Alors vous avez les lois, et puis au travers des lois, on vous dit ce que vous n'avez pas le droit de faire. Après, vous allez un petit peu plus loin. Si vous prenez la spiritualité, vous prenez la religion, vous allez l'utiliser d'une façon ou d'une autre façon. Et je vais essayer de développer un petit peu là-dessus pour vous expliquer comment je me suis reconstruit avec toutes ces dimensions des notions, des sensations que je peux ressentir au travers de mes actes, parce qu'on a cette notion. Quand nous faisons du mal, nous le savons que nous faisons du mal. Il y a des parties qui sont subtiles, on arrive à les occulter, et puis il y a des parties, on le sait. On le sait très bien déjà à la base. On a déjà une bonne notion. Mais après, c'est comment j'utilise cette énergie, comment j'exprime cette énergie durant cette existence, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et donc moi j'ai utilisé toutes les dimensions des lois, de la loi des hommes, mais j'ai utilisé la spiritualité, j'utilise mon expérience, j'utilise tout, et je fais un pack, et je suis dans une quête d'équilibre, d'être toujours dans une relation équilibrée. Et toujours me dire, je ne dois pas réagir avec le corps de l'animal, de la bête, avec l'émotion. Quand l'émotion me vient, j'essaye autant que possible de bloquer ça, de prendre le temps, de réfléchir et de mettre de l'intelligence dans mes actes, en essayant d'être logique. C'est difficile d'aller plus loin parfois parce qu'on est à un niveau, et dans ce niveau, on a le sentiment de s'en sortir. Et on ne sait pas en entrant dans l'autre niveau, le niveau le plus haut, si on va avoir une vie, si ça va marcher. Par exemple, moi en utilisant tous les niveaux, aujourd'hui j'ai trop de travail. Si je veux, là je peux être très riche très rapidement. J'ai décidé un autre combat, mais réellement, c'est vrai ce que je vous dis, je pourrais trouver tous les témoins qui le disent. On attend toujours beaucoup de moi, on m'offre beaucoup trop de travail. Donc je pourrais maintenant monter une entreprise, etc. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai résultat. Ça veut dire que tout ce que j'ai mis en place, les gens me font confiance, me donnent la clé de chez eux. Les gens me donnent du travail, ils ne me demandent même pas une évaluation du temps, rien. David, est-ce que tu peux faire ça? Parce qu'ils savent que je serai juste. Alors j'aurais pu... tu peux utiliser tout ça, mais au bout du compte, je pense que tu te réeffondres quelque part. Tu perds tout un tas de choses, tu perds dans tes relations, tu perds. Et j'ai réussi à trouver toutes ces notions qui m'ont permis de m'élever et de m'équilibrer. Alors pour parler de ça, je vais vous donner des exemples sur la façon dont je vois moi la spiritualité, des exemples de ma façon de l'aborder, qui me permettent d'équilibrer ma vie, et de la façon dont je vois chez les autres qui est mauvaise. Par exemple, on va parler de se délivrer du mal, quand on dit se délivrer du mal. Alors je vois les gens qui en réalité sont toujours dans cette dimension spirituelle de la magie, et qui sont dans le « je ne dois pas faire » et « je me bloque ». Mais c'est pas ça, se délivrer du mal. Tu dois te délivrer de ce qui te donne envie. En utilisant les sciences, tu vas utiliser la psychologie, tu vas faire un travail personnel. Et au bout d'un moment, ça va influencer cette énergie. Elle va s'exprimer naturellement, sans retenue, en faisant des bonnes choses tout simplement. Ça veut dire que tout ce qui pouvait t'attirer, tu vas essayer de t'en délivrer. Si tu es attiré par l'argent de trop, si tu es attiré par le sexe de trop, et tu vas faire tout un travail. Et c'est ça la spiritualité. Il y a tout un travail de méditation, de recherche, et dans des dimensions scientifiques, dans des choses qui existent réellement. Et tu vas te délivrer. Comme moi, je me suis délivré, par exemple, de mes comportements, entre guillemets, sexuels, de mes attirants, de tout ça. Je suis délivré. Je ne me contrôle pas. C'est-à-dire, je ne dis pas, pour être bien vis-à-vis de Dieu,
Je dois ne pas séduire cette femme, par exemple, dans une situation particulière. Je n'ai pas envie de la séduire. Et la relation à l'argent est pareille, la relation à la consommation, elle est devenue pareille. Ça veut dire que tu te rééquilibres, tu te délivres du mal. Mais c'est délivrer du mal. Ce n'est pas se délivrer du mal qu'à l'intérieur. C'est que si tu es sous l'emprise de quelqu'un, tu dois te délivrer de cette emprise. Et tu dois instaurer une relation équilibrée. Alors comment je fais, par exemple? Moi je dis je n'aime que Dieu. En réalité, j'aime les gens, j'aime les enfants, j'aime mon chien, mais j'aime avant tout Dieu. Et si j'aime avant tout Dieu, ça veut dire que je n'ai qu'un seul Dieu, donc tu ne peux pas me soumettre. Et comme j'ai qu'un seul Dieu, que je connais les règles, j'ai le sentiment de connaître les règles, je ne peux pas te soumettre. Tu ne peux pas m'appartenir puisque tu appartiens à Dieu. Et j'essaie de créer donc un raisonnement autour de ça qui soit logique. Par exemple, je vous parlais d'adulation. Si tu m'adules, tu vas me rendre fou, je ne saurais plus me remettre en question, et toi tu vas être sous mon emprise, parce que tu es sous l'adulation. Et tu te rabaisses en plus. Tu t'empêches de penser que tu puisses être au même niveau. Alors tu dois tout simplement chercher qu'une chose, c'est acquérir le même niveau. Enfin après ça dépend de qui tu adules. Des fois il vaut mieux pas chercher le niveau. Mais après j'essaie d'équilibrer toutes mes relations au travail par exemple. Si je suis employeur, j'emploie quelqu'un, on est au même niveau. Simplement moi hiérarchiquement je suis plus haut, donc c'est moi qui donne les instructions. Mais je ne donne pas des ordres. Et je te parle pas mal, je te respecte. Et j'ai besoin de toi pour réaliser. On n'est plus dans ce système-là. Plus personne n'a de spiritualité dans sa vie, enfin plus personne, j'exagère, mais très peu de personnes comprennent tout ça. Et des fois ils font une pratique, ils la comprennent même pas en réalité. Donc se délivrer du mal, c'est aussi combattre donc dans la dimension extérieure, dans ton environnement. Si ta société est mauvaise, tu dois tout faire pour changer ta société. Vous voyez bien que nous ne le faisons plus personne combat. Donc ça veut dire que s'il se passe des choses négatives en économie, on doit combattre, parce que c'est aussi se délivrer du mal, puisque ça a une influence sur nous. Si au travail la situation se dégrade, on doit combattre pour rééquilibrer la situation. C'est se délivrer du mal. Donc tu dois te délivrer du mal en toutes les dimensions. Si je vous parle de ça, c'est que si vous êtes en train de vous reconstruire, ça vous permet aussi, au travers de tous les messages, comme par exemple quitter l'ego. Je vois aujourd'hui des gens qui pourraient se développer personnellement. Et ce qu'ils font, ils développent tout autour, parce qu'ils sont dans l'ego, dans le moi, dans le narcissisme. Si j'ai une maison qui est belle, si j'ai telle et telle chose à présenter, alors je peux être satisfait de moi. Alors que le moi, c'est te développer toi personnellement et t'élever, quoi. C'est ça ton seul point de repère. Alors on va développer tout l'extérieur. Alors la société, comme elle a bien compris ça, qu'elle a fait de nous des consommateurs, alors tu vas acheter plein de technologies. Il y a toutes les technologies possibles maintenant. Et ici, on n'a rien développé, quoi. Alors il y a une difficulté d'entrer dans cette dimension, il y a une difficulté d'aller vers cette sagesse et de la rechercher, une recherche un peu de perfection, c'est que tu te perfectionnes et tu te sens un petit peu seul. Mais en même temps, au milieu de tout ce bordel, tu prendras toujours des bonnes décisions pour toi. Et tu te diras non pas je vais réagir à l'émotion avec le corps de la bête, de l'animal, je vais attendre que ça se calme et je prendrai une décision avec de l'intelligence. Et donc utiliser la spiritualité, il faut y croire, il faut croire en Dieu véritablement. Mais ça m'a permis de resituer mon combat, ça me permet d'en vouloir. Quand je dis en vouloir, c'est pas la haine, c'est pas la rancune, mais par exemple, j'ai souffert toute ma vie, je n'en veux pas à Dieu. Je dis que les outils étaient là, qu'ils n'ont pas été transmis, qu'il s'est passé tout un tas de choses dans les religions, il s'est passé tout un tas de choses dans la politique, mais ce sont les hommes. Mais tout était là. Et ce qui veut dire que tout ce que j'ai pu souffrir, par exemple, dans mon enfance, je n'en veux pas plus à ceux qui m'ont fait souffrir qu'à ceux qui m'ont privé de toutes ces connaissances. Et qui m'ont privé de toutes ces connaissances pour faire de moi un mouton. Quelqu'un d'obéissant, quelqu'un de malléable, quelqu'un qui va devenir un bon consommateur. De quoi ça vient tout ça? Alors on peut aller chercher plus loin. Et du coup, je crée un raisonnement différent. Si je dois en vouloir à quelqu'un, je sais à qui en vouloir. Je peux en vouloir à des personnages de l'histoire, je peux en vouloir... Parce que tout ça, ça s'est mis en place avec le temps. Je sais donc à qui en vouloir. Ce qui fait que même parfois, quand j'ai une personne qui est avec moi qui n'est pas agréable, j'en veux même pas à cette personne. C'est-à-dire que j'arrive au fond à ne pas lui en vouloir. C'est presque le premier message qui m'arrive. Si je dois en vouloir à quelqu'un, c'est ce qui l'a rendu comme ça. Ce qui l'a empêché de s'élever. Qu'est-ce qui l'a empêché de s'élever au travers de notre histoire? Donc je me resitue en permanence et ça me permet de m'équilibrer et de rechercher en permanence une relation équilibrée. Comme je dois me délivrer du mal, je suis avec une compagne, cette compagne elle est mauvaise, elle veut me manipuler, je l'avertis, je ne réagis pas avec l'émotion,
J'y mets de l'intelligence, j'y mets de la pédagogie, je lui laisse une chance, une deuxième chance, je discute avec, ça ne s'arrange pas, je me délivre du mal, on arrête. Et ça me permet aussi de choisir mes partenaires et de me dire, comme je ne suis pas dans le corps de l'animal, je ne suis pas là pour avoir une relation juste sexuelle, avoir une femme qui est là pour me servir, j'attends plus d'elle, autre chose d'elle-même, une relation beaucoup plus élevée. Si je sais que je ne peux pas avoir cette relation plus élevée, je ne resterai pas avec elle pour des raisons financières, je ne resterai pas, parce que tout ça, ça fait partie de la spiritualité, je serai honnête, et je mettrai fin à cette situation, et je me délivrerai du mal. Alors tu peux pardonner, mais attention, il y a des gens des fois qui pardonnent, mais en réalité ils se préservent de prendre des décisions qui leur font peur. Et tu n'es pas en train de te délivrer du mal en réalité, etc., etc. Ça veut dire qu'au travers de toutes les dimensions dans lesquelles on peut construire ses repères, sa façon d'agir, ça me permet de trouver un équilibre dans ma vie. Et après la dimension du combat, j'ai bien compris que si je ne suis pas dans l'ego, si je ne suis pas dans le côté de la terre, du matériel, j'ai un devoir. Quel est mon devoir? Et j'essaie d'y penser. Qu'est-ce qu'attend Dieu de moi? Dieu l'attend de moi que la création soit plus importante que tout et je combatte pour la création. Alors comme je ne suis pas dans l'ego, je ne suis pas matérialiste, déjà je me prive de tout un tas de frustrations puisque en réalité tout ça j'oublie, je me développe personnellement, je n'ai plus besoin de rien autour de moi, à part bien sûr j'ai besoin d'un lit, j'ai besoin d'un canapé, j'ai besoin d'un frigo pour mettre mes affaires, mais j'ai besoin uniquement de ce que j'ai besoin et après j'ai tout un tas de choses à faire passionnantes dans la vie. Me cultiver, m'intéresser à mon environnement et combattre pour cet environnement. Parce que si tu es ici, tu ne fais que consommer, tu ne fais que profiter, tu t'évites tout combat parce que tu ne veux pas souffrir. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça c'est l'inverse. La spiritualité, elle te donne du courage, elle te donne des objectifs, elle t'éveille sur certaines choses que tu dois combattre et remettre en équilibre, etc. Donc, je vous parle de spiritualité, c'est important, c'est tout d'abord la façon dont vous allez appréhender les choses. J'offre en fin de compte mon raisonnement qui peut intéresser certaines personnes, d'appliquer ce raisonnement à sa vie. Au début, tu vas te faire des rappels. Et au bout d'un moment, ça devient une nature. C'est ta seconde nature. C'est naturel. Tu es là, tout devient un réflexe. Et c'est encore entrer dans cette souffrance. C'est un peu se flageller, se faire du mal, s'interdire, etc. Et réfléchir pourquoi. Et pourquoi je suis comme ça, etc. Et on n'a pas envie de souffrir. Et puis comme aujourd'hui, on est dans un modèle de consommation, quand on ne veut plus de frustration. Par exemple, ceux qui veulent des enfants peuvent en acheter. Alors tu veux plus de cette épreuve que tu aurais dû traverser et que tu aurais pu utiliser autrement, toujours avec la spiritualité qui te détourne de te regarder tout en permanence, mais d'orienter ton regard à l'extérieur, avoir de l'empathie pour les autres, qui par exemple au bout d'un moment t'amène à ce que moi je souffre plus pour les autres que pour moi. Du coup j'ai plus rien à souffrir pour moi, je me sens bien. Donc ça rééquilibre encore une fois de plus ta vie. Et je ne vais pas acheter mon bien-être. Je vais le chercher, je médite, je travaille sur tout un tas de choses et je me délivre du mal. Je me délivre de ces frustrations. Vous voyez, comme la spiritualité prise d'une certaine façon peut complètement influencer votre vie et vous amener à un changement. Changement, je le rappelle, qui est dans un effort. Tu dois être dans l'effort. Tu dois souffrir. Ça me fait un peu penser à la religion musulmane avec le djihad. C'est le djihad. Tu fais un travail intérieur. Tu peux faire un travail extérieur et un travail intérieur. Et c'est pas la guerre, c'est un combat. Tu mènes un combat pour te rééquilibrer, te délivrer du mal. Donc j'utilise vraiment ça dans toutes mes relations. Et je sais qu'après, au bout d'un moment, si j'arrive dans une relation, mon corps me le dit tout de suite. Mon corps me dit attention, la personne elle veut te dominer. Et je dois me délivrer du mal. Et je dois instaurer une relation d'équilibre. Mais je ne dois pas réagir avec cette émotion. Je dois simplement utiliser cette émotion pour qu'elle m'amène à une réflexion. Et ensuite, je vais utiliser donc mon intelligence pour apporter une réponse appropriée. Et cette réponse, je vais la donner en fonction donc de la spiritualité. Qu'est-ce qu'attend Dieu de moi? Qu'est-ce qu'est la société, les lois de la société? Je prends tout ça et je crée un raisonnement. Mais je ne suis pas là en train de me dire, ah la loi, les machins. Au bout d'un moment, ça devient complètement comme une mécanique, quoi. Tu fais les choses complètement naturellement. Et tu trouves en permanence ton équilibre comme ça. Tu t'imposes le respect. Tu imposes les choses. Et comme tu n'es pas donc dans ce côté d'ego matérialiste, oh je suis là pour profiter, ma vie c'est pour profiter, du coup j'accepte de mettre ma vie en danger pour combattre des choses. Je sais que je n'ai pas le droit de me présenter entre guillemets à Dieu sans être intervenu si une femme se fait agresser, etc. Parce que je me délivre du mal. Et le mal, s'il s'installe à côté de vous, il y a quelqu'un qui se fait agresser, le mal est à côté de vous, vous devez vous en délivrer. Vous devez aussi vous délivrer de la peur d'intervenir. Et il n'y a qu'en croyant en Dieu que tu te délivres de cette peur, parce que tu as un devoir, alors tu interviens.
Et on voit bien comme la masse, comme ça, a complètement été emmenée dans une direction. Plus personne ne combat, tout le monde devient uniquement des consommateurs, tout le monde préserve sa petite vie comme ça, tout le monde croit qu'il est là pour en profiter. Et moi, dans ma spiritualité, je dis je dois remercier Dieu. Je dois remercier Dieu de cette expérience. Comment je pourrais le remercier? Comment je pourrais le remercier? Par exemple en faisant des vidéos. Par exemple, en faisant tout un tas de choses. Donc voilà, j'utilise moi ma spiritualité pour m'équilibrer. Et je le dis, parce que ça peut faire peur des fois d'y entrer. On est dans une dualité que j'ai connue, on est dans une forme de dualité. Et parce qu'on s'est construit d'une certaine façon, on a le sentiment de s'en sortir, et je le dis, réellement, de passer à cette étape, ça apporte énormément de choses. J'ai réellement, je pourrais avoir trop d'argent, quoi. Je pourrais, tout est là. Et ça a été par rapport à une attitude que j'ai créée, que j'ai modelée en moi, qui est devenue ma nature, et que j'apprécie. Mais aussi, bien sûr, au travers de l'émotion, au travers de l'empathie. Il y a tout un tas de choses, si on ne les a pas, c'est pas la peine de se forcer. Il ne faut pas faire semblant. Il faut que ça nous plaise. Il faut que ça nous rende heureux. Tout ce changement doit nous rendre heureux. Et ce changement passe par un effort, par des souffrances, par une réflexion personnelle. Et je le rappelle, ça permet de prendre des bonnes décisions. J'ai été tenté par prendre des postes ici dans ma région, plutôt que de faire du jardinage. Alors j'étudie l'entreprise. Je vais plus loin. Je regarde, c'est quoi l'état d'esprit de cette... Et là, j'ai dit non, c'est contraire à Dieu ce qu'ils font. Je n'y travaillerai pas. Imaginez que si tout le monde faisait la même chose, si nous avions tous cette pratique-là, tout se rééquilibrerait. On vivrait au paradis. Parce que nous combatterions tous. Une entreprise qui ne respecte pas les règles s'effondrerait. Une entreprise qui vend des produits de consommation, qui avale les autres entreprises, tout le monde se passerait le message en disant cette entreprise, elle avale les autres entreprises, elle fait des choses mauvaises, on ne consomme pas ces gâteaux. S'il y avait la moindre chose qui ne soit pas satisfaisante et contraire à Dieu, nous manifesterions tous ensemble dans la rue, à chaque fois pour la moindre chose. Alors on empêcherait la politique d'agir, de mal agir. On les bloquerait. Et on n'est pas dans ce cas de figure-là, on est bien éduqué pour devenir des consommateurs. On est bien éduqué pour apporter toute une technologie autour de nous, de la consommer et de ne rien développer à l'intérieur de nous. Et quand vous voyez bien aujourd'hui, la science se rapproche maintenant de la spiritualité. Beaucoup de scientifiques commencent à parler de Dieu, mais ils n'osent pas. La psychologie a rattrapé la spiritualité, puisque je le dis dans les textes, c'est de la psychologie, des métaphores, c'est de la sociologie, etc. Ce sont des sciences, et qui vont même au-delà de ça. Tout a dépassé la magie. Comme par exemple, on était dans l'adulation parce que, Ève, puis aujourd'hui on en fait des Èves, tu peux en acheter, quoi. Tu achètes un ventre, un machin, tu peux acheter des manipulations génétiques, tu peux tout faire maintenant. La religion, elle s'est laissée dépasser. Et il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors c'est dommage que nous ayons pris une orientation plutôt qu'une autre, maintenant c'est comme ça. Mais toujours est-il, voilà mon raisonnement. Si ce raisonnement vous intéresse, vous pouvez essayer de le développer chez vous et de trouver un équilibre. Moi je pense toujours à l'équilibre. Et l'équilibre, c'est être juste. C'est le milieu, c'est le centre, être juste. Et ça a complètement aussi modifié mes aspects, ma façon de regarder la presse, ma façon de regarder la politique, de pouvoir remettre en question des situations, comme par exemple où j'expliquais avec François Hollande, qui va stigmatiser Bachar el-Assad, alors qu'en réalité il y a un génocide qui est en place en France. Alors on stigmatise Bachar el-Assad, on dit qu'il a bombardé son peuple, etc. Mais nous sommes bombardés par la consommation, nous sommes bombardés par le modèle économique, des gens se suicident de partout. Et j'ai cette façon de regarder François Hollande quand il fait son débat. Je dis, mais c'est toi le dictateur. En plus, tu interviens dans un pays tiers, ça ne te regarde pas. Il y a 197 pays, il n'y a que toi. Toi et les Américains, bien sûr. Puis l'Arabie Saoudite, etc. Enfin, il y a tout un. Il y a la clique. Et ce que je veux dire, c'est que ça va changer ma façon de voir les choses, ça va changer ma façon aussi de prendre des décisions. Je vais prendre des bonnes décisions. J'analyse la politique telle qu'elle est. Je sais à qui j'ai affaire. Je sais qui est Marine Le Pen. Je sais qui est Nicolas Sarkozy. Je sais qui est François Hollande. Et par rapport aussi à toutes ces notions, de notions entre le bien et le mal. Et je dis par exemple François Hollande, qui est le directeur, on pourrait dire le directeur, qui est le président d'un pays où il y a un immense génocide, tout un tas de suicides, des gens qui sont empoisonnés financièrement, 10 millions de personnes. Qu'est-ce que tu vas aller juger un autre pays, toi? Alors j'ai cette pensée-là. Et tout change. T'as un changement pour moi qui s'est effectué et qui est en profondeur. Et je suis toujours dans cette quête de justice.
Et je me dis toujours, qu'est-ce que Dieu attend de moi, en réalité. Donc voilà, c'est un petit partage d'un état d'esprit qui peut vous intéresser, puisqu'en fait, cet état d'esprit que j'ai reconstruit, je ne l'ai pas inventé, et je l'ai pris un peu à droite et à gauche, comme quand j'étais enfant, vous savez, on prend des attitudes de l'un, on se cherche sa propre attitude, on va prendre des choses à droite et à gauche, et j'offre un peu de mon état d'esprit, parce que je me dis que ça pourrait intéresser des gens, d'être dans cette quête et de se dire, tiens, je vais me dire, je n'ai qu'un seul Dieu, comme ça je ne me soumets à personne, et puis je vais chercher l'équilibre dans ma vie. Tu te dis, je le veux. Moi, c'est ce que je me suis dit, je le veux. Et c'est juste de se le dire, après, c'est entrer, ça rentre même dans l'inconscient, et tu le cherches inconsciemment. Tu recherches cet équilibre. Te dire, j'ai envie d'être cohérent en fait, j'ai envie de me sortir de ce monde de cette réalité qu'ils ont mise en place avec la presse, avec les médias, avec les films, avec tout un tas de choses. Je veux me sortir de ça et être cohérent dans ma vie. Et pour être, entre guillemets, productif. Mais quand je dis productif, je ne parle pas d'entreprise, de tout ça, moi. De productif, que ma vie elle soit productive, qu'elle soit positive. Voilà, c'est un petit partage et j'espère que certains d'entre vous pourront peut-être y trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, bien.